Alléluia, Alléluia. Nous te bénissons, tendre Père, mon Dieu, mon roi. Oh Yeshua, merci pour ce sacrifice véritable et puissant que tu as accompli à la croix de Golgotha, afin que chacun de nous soyons libres, affranchis, que nous puissions marcher dans ta vérité, par ta vérité, et conduits encore par ton esprit. Nous te bénissons infiniment de ce que dans certains cœurs tu as mis ce message de vérité, de ce que tu ne veux pas que ton peuple puisse marcher dans la honte ni le complexe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis ta présence en ces lieux. Et aujourd'hui, je peux te garantir d'une chose. Parmi tout ce que tu entends, tout ce que tu vois autour de toi, crois-moi, tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. Sache qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis des siècles, les hommes cherchent à dominer sur les autres en montrant qu'ils ont quelque chose de plus ou quelque chose de différent. Alors que c'est faux. Dieu a tout bien fait, tout bien constitué dans cette nature. Il n'a pas rempli un à défaut de le faire dans la vie de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui encore, le Seigneur va effacer tout ce qui est honte, tout ce qui est complexe dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus et reçois ce message de vérité. Alléluia. Soyons disposés, nous allons commencer notre exhortation sur le sujet du parler en langue. Et nous allons voir deux questions aujourd'hui. Qu'est-ce que le don de parler en langue? Et nous allons voir la seconde question qui est, le parler en langue est-il un signe que nous avons le Saint-Esprit? Bien-aimés, que personne ne vous trompe, que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est amour, il est juste. Alléluia. Il n'y a aucune justice au-dessus de la sienne et aucune vérité au-dessus de la sienne. Reçois cette parole et sois abondamment béni encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La gloire est à Dieu et à lui seul. Alléluia. Nous commençons notre exhortation avec la première question. Qu'est-ce que le don de parler en langue? Le parler en langue est mentionné pour la première fois le jour de Pentecôte, en Actes 2, versets 1 à 4. Les apôtres sont allés annoncer l'évangile aux foules en parlant à chacun dans sa langue. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Acte 2, verset 11. Le mot grec employé signifie littéralement langue. Le don de parler en langue est donc le fait de parler une langue qu'on ne connaît pas, afin de rendre un témoignage à qui la comprend. Alléluia. En 1 Corinthiens 12, verset 14, Paul dit ceci des dons miraculeux. Il dit « Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ?» En 1 Corinthiens 14, 6, pour l'apôtre Paul, en accord avec la description donnée dans les actes, le parler en langue est utile à celui qui entend le message de Dieu dans sa langue, mais inutile à tous les autres, à moins qu'il ne soit interprété ou traduit. Une personne ayant reçu le don d'interprétation des langues, en 1 Corinthiens 12, 30, pouvait comprendre ce que disait la personne qui parlait en langue, sans toutefois connaître cette langue. Cette personne communiquait ensuite le message à tous les autres pour que tous le comprennent. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. La conclusion de Paul au sujet du parler en langue sans interprétation est sans appel. Il dit en 1 Corinthiens 14 à 19, « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en parler en langue. » 1 Corinthiens 14, 19. Avançons, avançons. Le don du parler en langue est-il pour aujourd'hui? Enfin, est-il d'actualité? C'est ce que nous allons voir. Prenons 1 Corinthiens 13,
8 qui mentionne le fait que les langues cesseront. Et 1 Corinthiens 13:10 met leur fin en lien avec la venue du parfait, le parfait. Certains pensent que la différence de temps des verbes en grec qui disent littéralement que les prophéties et la connaissance sont en train de disparaître alors que les langues ont cessé est une preuve que le parler en langue a cessé avant l'arrivée du parfait. C'est possible, mais le texte ne le dit pas explicitement. Certains citent aussi des passages comme Ésaïe 28, 11 et Joël 2, 28 à 29, pour montrer que le parler en langue était un signe du jugement imminent de Dieu. 1 Corinthiens 14, 22 aussi décrit la langue comme un signe pour les non-croyants. Selon cet argument, le don de parler en langue était un avertissement lancé aux Juifs que Dieu allait juger pour Israël pour son rejet de Jésus-Christ comme Messie. Par conséquent, après qu'ils aient effectivement jugé Israël lors de la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ, le don de parler en langue n'avait plus raison d'être. C'est possible, mais l'accomplissement du but originel du parler en langue n'implique pas forcément qu'ils doivent cesser. Les Écritures saintes n'affirment pas clairement que le don de parler en langue ait cessé. Alléluia. En même temps, si le don de parler en langue est pratiqué dans l'Église aujourd'hui, il faut que cela se fasse conformément aux Écritures. Il doit s'agir d'une langue réelle et intelligible, selon 1 Corinthiens 14, 10. Parler dans le but de communiquer la parole de Dieu à une personne d'une autre langue, en Actes 2, 6 à 12, et en accord avec le commandement de Dieu transmis par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Il dit, y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 27 à 28 nous dit que le parler en langue doit être aussi pratiqué conformément à 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comprenons-nous, bien-aimés? Nous voyons des gens qui utilisent le parler en langue pour montrer qu'ils savent le faire, limite pour complexer ceux qui ne savent pas le faire. Voyons-nous, bien-aimés? Avançons. Et finissons en tout cas sur la première question. Ouais, le Seigneur peut, en tout cas, il peut parfaitement donner à quelqu'un le don de parler en langue pour lui permettre de communiquer avec quelqu'un d'autre qui parle une autre langue. Le Saint-Esprit est souverain dans la distribution des dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12, 11. Imaginez combien de missionnaires pourraient être plus efficaces si au lieu d'être forcés d'étudier des langues, ils étaient immédiatement capables de parler celle de leur public. Alléluia. Pourtant, Dieu ne semble pas agir dans ce sens. Le parler en langue ne semble pas exister aujourd'hui comme à l'époque du Nouveau Testament, bien qu'il serait très utile. La grande majorité des croyants qui disent pratiquer le don de parler en langue ne le font pas conformément aux Écritures mentionnées ci-dessous. Ces faits mènent à la conclusion que le don de parler en langue a cessé, ou est en tout cas devenu rare dans le plan de Dieu pour l'Église. Alléluia. Et voici maintenant, nous allons passer à notre seconde question, toujours sur le parler en langue. Le parler en langue est-il un signe que nous avons le Saint-Esprit? Ah là 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 là. Je vais juste vous faire un petit témoignage. Vous savez, quand vous arrivez dans les assemblées en tant que nouvelles âmes, vous avez toujours des anciens, enfin ceux qui se disent anciens,
qui essaient de vous complexer en vous disant que ouais, si tu n'as pas encore reçu, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu ne parles pas encore en langue, et que le parler en langue atteste que tu as Dieu en toi, que tu as le Saint-Esprit. Ce sont des bêtises, bien-aimés. Laisse-moi te dire cela. Et nous allons voir tout ça, nous allons éclaircir tout ça. Nous ne sommes pas des beaux parleurs, nous ne sommes pas là pour faire la guerre à l'homme, nous sommes là pour défendre le message de vérité. Alléluia. Et que tous les cœurs soient libérés et affranchis, et que nous tous nous puissions marcher avec confiance, foi et espérance. Alléluia, pour ce Dieu juste et parfait. Dieu est bon, Dieu est juste. Avançons. Est-ce que le parler en langue est un signe que nous avons le Saint-Esprit? Le parler en langue a accompagné le don du Saint-Esprit à 3 reprises dans le livre des Actes. Acte 2, 4, Acte 10, versets 44 à 46 et Acte 19, verset 6, je crois. Mais ces 3 passages sont les seuls dans la Bible où le parler en langue est un signe de la présence du Saint-Esprit. Dans tout le livre des Actes, des milliers de personnes croient en Jésus et rien n'atteste qu'ils aient tous parlé en langue. Acte 2, 41, Acte 8, 25, Acte 16, 31 à 34 et Acte 21 à 20. Le Nouveau Testament ne dit nulle part que le parler en langue soit le seul signe qu'une personne ait reçu, le Saint-Esprit. En fait, il enseigne même le contraire. Chaque croyant en Christ a le Saint-Esprit. Romains 8, 9. 1 Corinthiens 12, 13. Et Éphésiens 1, 13 à 14. Mais que ce ne sont pas forcément tous les croyants qui parlent en langue. 1 Corinthiens 12, versets 29 à 31. Alors pourquoi parler en langue? Est-il le signe de la présence du Saint-Esprit dans ces 3 passages? Acte 2 rapporte le baptême du Saint-Esprit reçu par les apôtres qui ont été revêtus de sa puissance pour annoncer l'Évangile. Les apôtres ont été rendus capables de parler dans d'autres langues afin d'annoncer la vérité à tous ceux qui parlaient une autre langue en tout cas. Acte 10 raconte comment l'apôtre Pierre a été envoyé annoncer l'Évangile aux non-juifs. Pierre, comme tous les premiers chrétiens, était juif et lui a été très difficile d'accueillir les non-juifs dans l'Église. Mais Dieu a permis que ces juifs parlent en langue, comme preuve qu'ils avaient bien reçu le même Saint-Esprit que les apôtres. En Acte 10, 47 et Acte 11, 17. Acte 10, versets 44 à 47 nous décrit la scène. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Alléluia. Pierre reviendra plus tard sur ces événements pour prouver que le salut de Dieu était accessible. Alléluia, aux Juifs, aux non-Juifs autant pour moi. On les appelait les gentils. Le parler en langue n'est présenté nulle part comme un don destiné à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et sont donc baptisés du Saint-Esprit. En fait, d'entre tous les récits de conversion du Nouveau Testament, seuls 2 le présentent ainsi. Le don de langue est un don miraculeux, accordé dans un but particulier, à un moment donné. Il n'était et il n'a jamais été le seul signe de la présence de Dieu. C'est faux. En tout cas, bien-aimé, à toi qui reçois et qui as reçu cette vérité aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il était nécessaire en tout cas que nous puissions partager là-dessus. Et alléluia. Donc,
Si aujourd'hui tu ne parles pas en langue, ça ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas, ça ne signifie pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est faux, ce sont des bêtises. Dieu place plusieurs dons dans chacun de nous. Et tous ces dons-là sont faits pour pouvoir édifier, nous édifier nous-mêmes et édifier son peuple surtout. Parce que Dieu nous a mis sur terre pour pouvoir être la lumière du monde. Ça veut dire que cette lumière, elle n'est pas pour nous-mêmes, mais pour son œuvre et pour, alléluia, l'édification de son peuple au travers de nous, autour de nous. Bien-aimé, si tu souhaites expérimenter le parler en langue, tu peux le demander. Alléluia, et Dieu te le donnera. Mais en tout cas, que tu ne sois point complexé, que tu ne sois point frustré en pensant que Dieu t'a oublié ou que tu n'es pas de Dieu. Ne laisse personne te dire ça. Mes chers bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. C'est tout pour aujourd'hui.